Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut venir sur Moyer TV. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà. Que le Seigneur soit avec toi qui m'écoute. Que le Seigneur t'arrose de toutes sortes de bénédictions, de paix et joie, d'amour et d'élévation, de prospérité. Que le Seigneur soit avec toi. Notre Dieu est rempli de compassion pour nous. Notre Dieu est rempli de grâce pour nous. Alléluia. Il nous bénit. Voilà, nous allons présenter ce mon Seigneur Père. Je vais te dire merci pour ta présence. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons prendre Luc 6 et nous allons lire le verset 37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que Jésus-Christ soit avec nous. Que le Seigneur Jésus-Christ nous arrose de paix et joie, de bénédiction, d'amour, de distinction. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler du pardon. Voilà, parce que le Seigneur m'a ravi en esprit. Et c'est comme si nous étions dans une salle de classe. Voilà, dans une salle de classe, voilà, pour ceux qui connaissent Abidjan ici, pour ceux qui ont fréquenté Abidjan, vous connaissez l'école régionale de Trècheville, voilà, où il y a la ville annexe, tout et tout. Voilà, c'est comme si nous étions dans cette école, voilà, dans cette école et on faisait des devoirs. Voilà, on nous avait donné, l'enseignant nous avait donné des devoirs à faire. Et on était en train de faire. Et j'ai vu dans cette salle de classe, écoutez-moi bien, dans cette salle de classe, j'ai vu le président Alassane Ouattara qui était dans cette salle de classe. Voilà, la salle de classe était grande, mais j'ai dit c'est à l'école régionale parce que ça s'est passé à Trècheville. Sinon je pouvais dire que bon, je pouvais dire à l'université, voilà. Mais dans cette salle de classe, la particularité de cette salle de classe est que le président Ouattara était dans cette salle de classe. Vous allez voir le scénario. Voilà, et on nous avait donné des devoirs à faire, et beaucoup ont fini, moi-même j'ai fini tout et tout, mais et puis l'enseignant là, il me dit, regarde le monsieur qui est derrière là-bas. Je regarde, et je vois le président Ouattara, lui il n'avait pas encore fini, mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'avait pas encore fini. Et l'enseignant disait, ben, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est l'image du président Ouattara. Je ne dis pas que c'est lui forcément, mais c'est son image. Il prend la feuille et puis il déchire devant l'enseignant et il jette sur l'enseignant. Et l'enseignant était fâché, parce que c'est l'enseignant qui m'a dit, regarde. Et l'enseignant, l'enseignant était vraiment fâché, le professeur était fâché. Et il a saisi par derrière, parce que quand il a fait ça, il partait. Et puis l'enseignant l'a saisi par derrière. Et c'est comme si l'enseignant était devenu un policier. Il a saisi par derrière. Et le président Ouattara a commencé. Au début, il insultait l'enseignant. Il y avait du monde. Et puis, il se débattait. Il insultait l'enseignant. Et l'enseignant, maintenant, était devenu comme un policier. Et il le prenait pour aller. Il dit, je vais te mettre en prison. Je vais te mettre en prison. Et ça criait. J'ai dit, non. Non, mais monsieur l'enseignant, attendez, attendez. Il dit, non, mais je vais le mettre en prison. Et les gens ont commencé à applaudir parce que l'enseignant c'est quelqu'un qui était un peu violent. Il était vraiment fâché contre le président Ouattara. Maintenant, vous allez voir, ce n'était plus maintenant dans la salle, mais c'était dans la cour, dans une très grande cour. Et les gens huaient le président Ouattara. Et le président Ouattara a commencé à demander pardon maintenant au monsieur. Et puis le monsieur dit non, je ne vais pas accepter toi ton pardon.
Toi, tu ne pardonnes pas et puis tu veux que je te pardonne. Moi, je te pardonne. Je ne peux pas te pardonner. Vu ce que tu viens de faire, je ne peux pas te pardonner. Tu as déchiré mon devoir. C'est ce que l'enseignant disait, le professeur disait. Tu as déchiré le devoir que je te donne. Non seulement ça, tu n'as pas fini tôt. Et je te réclame la feuille, tu déchires, tu jettes sur moi et tu me lances des insanités. Je ne peux pas accepter ça. Mais les gens applaudissaient. Il y a beaucoup de gens qui applaudissaient, qui huaient le président Ouattara. Et les gens disaient, mais lui, il ne pardonne pas. Pourquoi il veut que le professeur lui pardonne? Il demandait pardon, mais le professeur était tellement enragé, il était tellement fâché. Il était dans tous ses états, il criait sur lui. Et je me suis aperçu que ce n'est pas un enseignant ordinaire, mais c'est un enseignant extraordinaire parce que c'est un ange. Alléluia. Et après ça, quand puis il demandait pardon, le monsieur maintenant l'avait lâché et il était arrêté là. L'ange l'avait lâché et puis il était arrêté là. Mais comme il avait tiré le pantalon qu'il portait, donc le pantalon était genre déchiré, c'était devenu comme le pain que nous portons et puis nous mettons keiwa là, on appelle ça keiwa. Bon, le pain des femmes, ce n'est pas cousu pain cousu à chose, hein, pain marci, non, ce n'est pas pain marci, mais vous voyez comment c'était déchiré de deux côtés, et il était là, il s'humiliait, mais l'enseignant, l'ange avait tourné son visage ailleurs. Et le président Ouattara était très sale, et il pleurait, il demandait pardon. Il pleurait, il demandait pardon. Dieu dit, et Dieu maintenant qui va parler, Dieu va dire que le président Alassane Ouattara ne pardonne pas. Et c'est ce qui fait le blocage dans sa vie. Que s'il pardonnait, l'ange allait lui pardonner. Mais il ne pardonne pas. C'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Toujours, il passe son temps à se venger. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit de nous supporter les uns les autres. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Ça, c'est Colossiens 3, verset 13. Donc, le président Alassane, puisqu'il ne pardonne pas, il ne pardonne pas au Sorodium, au Dogboblé, à Sekaseka Abeyi et autres, tous ces prisonniers politiques, Dieu ne va pas lui pardonner. Dieu ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne pardonne pas. Alléluia. Parce que Dieu même dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste, c'est sa parole, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Dans Matthieu 6, 14. Mais puisque le président Ouattara ne pardonne pas, il ne veut pas pardonner à Sorodium. Le président Ouattara a vendu toutes les affaires de Sorodium, il s'est saisi de sa maison et il a vendu. Par un huissier, par un notaire. Et aujourd'hui, le petit est encore au dehors. Moi, je parlerai toujours de Sorodium, de Dogboblé, tant que le président Alassane ne lâchera pas ces jeunes gens-là. Moi, je ne cesserai pas. Je ne cesserai de parler de ça parce que je prie. Et je prie pour eux qu'ils sortent. Voilà. Je me mets à la place de leurs parents. Amen. Donc, allez-y dire au président Ouattara. Et je le dis et je le redis. Dieu dit, si le président Ouattara fait un dépassement de soi, lui, Dieu, il va le guérir. Si le président Ouattara laisse Sorodium rentrer, il se réconcilie avec Sorodium, il fait sortir, il libère les Dogboblé et autres, Dieu va le guérir. Quelle que fût sa maladie, quelle que soit la maladie, quel que soit l'avancement de la maladie, le Seigneur va le libérer. Parce que vous savez, les rancunes là créent des maladies dans le corps de l'homme.
Le diable s'est saisi des rancunes pour déverser des insectes, des déchets dans le corps de l'homme. Donc quand tu pardonnes, ce n'est pas à l'autre que tu pardonnes, mais tu pardonnes à cause de toi, à cause de ta santé, à cause de ce que tu veux obtenir la guérison. Amen. Voilà, notre Dieu est fidèle. Quand Dieu parle, il faut suivre à la lettre. Le président Alassane Ouattara, allez-y lui dire de pardonner. S'il pardonne aux fautes des Soro-Guillaume, il pardonne aux autres qui libèrent les prisonniers politiques et que Soro-Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu, vous voyez, Dieu n'a pas pardonné. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit le président Alassane Ouattara n'a pas pardonné les fautes des autres là. Donc il n'est pas pardonné parce que la feuille, il a déchiré. Et le professeur était fâché. Vous voyez, le professeur était fâché et il n'a pas pardonné. Dieu n'a pas pardonné. Ce que j'ai vu, la scène là, faisait beaucoup peur et les gens le huaient. Alléluia. Notre Dieu fait grâce. Il fait grâce. Et il est rempli de compassion pour tous ses enfants. Alléluia. Donc, si le président Alassane accepte le pardon de Soro-Guillaume, de tous les autres prisonniers, qu'il les laisse sortir de la prison, qu'il les libère de la prison. Alléluia. Voilà. Et que le président Alassane même se confesse, qu'il confesse ses péchés. Alors, qu'il ne cache pas ses fautes, qu'il confesse ses péchés. Parce que le président Alassane fait croire que Soro-Guillaume a péché, les autres ont péché. Mais lui-même, il ne pardonne pas. Allez-y dire au président Ouattara, s'il veut recevoir la guérison, qu'il pardonne les fautes des autres. Et que s'il pardonne, Dieu va le sauver, Dieu va le bénir, Dieu va le guérir. Alléluia. Dieu dit de nous pardonner les uns les autres. Alléluia. Qu'on chante d'attitude. Dieu, quand tu es converti en Jésus-Christ, la première des choses, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Je demande au président Ouattara de faire un dépassement de soi afin de recevoir la guérison. Et la vraie guérison, ce n'est pas la médecine, mais Dieu va opérer. Le Dieu qui ressuscite les morts va opérer le miracle afin qu'il soit totalement délivré de toute maladie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous dirige près des eaux paisibles. Que le Seigneur nous restaure. Alléluia. Nous sommes des humains et tout le monde est pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que chacun de nous se mette à la place de l'autre pour dire oui, c'est vrai. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer les vidéos que nous faisons. C'est Moyer TV. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Venez sur Moyer TV. Encouragez les gens à venir sur Moyer TV. Alléluia. C'est votre servante Moyer. Il faut prier avec nous. Alléluia. Au revoir.